Salut à tous. C'est le grand retour de l'Uferno après 2 ans. Waouh. 2 ans, ou 1 an, je sais même plus. Ça fait très bizarre. Très bizarre. J'espère que les 180 personnes qui ont vu la première vidéo ont pleuré mon départ. J'espère bien. Comme vous le voyez avec le titre de la vidéo, je suis devenu obèse et j'ai un dégradon. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme, tu vois. J'ai juste déversé comme ça, de la valeur. Je vais vous donner de la valeur, vite fait, tu vois, humblement. Donc aujourd'hui, on va parler de mon échec en musculation. On va faire une analyse de décadence physique. Et comment vous pouvez utiliser mes erreurs pour améliorer en muscu. On va voir un peu la cause de cet échec, les conséquences que ça a eu sur mon physique. Donc on va un peu voir mes pecs. On va un peu voir mon physique après 1 an, non, après 2 ans sans muscu quasiment. Et enfin, on finira par les solutions. Il y a une lumière qui fait chier, c'est un truc de ouf. Donc, premièrement, quelles sont les causes de mon échec en musculation? La première cause, elle est très simple. C'est quoi? C'est les aléas du quotidien. Et oui. Dans la vie, je vous apprends rien, on dirait que je fais le philosophe et tout, mais on a plein d'aléas, on a plein de problèmes dans notre quotidien, comme, je sais pas, des obligations, des contraintes, qui font qu'on peut pas se donner à 100% en muscu. Par exemple, un père de famille, avec, je sais pas, 3 gamins, de la bouffe à ramener à la maison, un loyer à payer, il peut pas partir tous les jours à la salle, ce qui est très logique. Moi, c'était un peu la même chose. Avec les études, le stress, les examens, et d'autres trucs perso. Je pouvais pas partir très souvent à la salle. Et donc, je pouvais plus me donner à fond pour cette pratique. Donc ça, c'est la première cause. Deuxième cause, c'est que l'Uferno, je sais que c'est dur à envisager, mais l'Uferno est très perfectionniste. L'Uferno est perfectionniste et ça, c'est une très mauvaise qualité. Plutôt, c'est un défaut, plutôt. C'est un très grand défaut. Et surtout à la salle. Pourquoi? Parce que la perfection est l'ennemi du bien. Pourquoi? Parce que je voulais le programme parfait. Je voulais le programme parfait, avec la salle parfaite, où il n'y avait pas trop de monde, où il y avait de bonnes machines, où il y avait une bonne ambiance, où je voulais réaliser mon programme à la lettre, faire tel exo à tel moment de la séance, avec tel rep. C'était impossible. À Fitness Park, en France et tout, là, ça a fait que dès qu'il y avait un petit tweak dans ma séance, dès qu'il y avait un petit problème, ça me foutait le seum. Et ça me faisait un peu détester la salle. J'avais envie d'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait progressivement. Toutes ces causes ont fait que mon physique a peu à peu chuté. Il y a eu une chute libre, une chute vertigineuse, une chute du roi l'Uferno. Ah là là. Une chute de l'Uferno. Qui fait que j'ai pris de la graisse, j'ai perdu du muscle. C'est dur la vie. La vie est dure. La première conséquence de ce déclin, c'est que je suis à environ, je pense, 17-18% de body fat, voire même plus. La grosse merde. J'ai perdu beaucoup de muscles, comme je l'ai dit, mais je garde quand même une certaine base. Ça, c'est une preuve aussi que quand on se donne à fond en muscu pendant 2-3 ans, on a beau arrêter aussi 2-3 ans, on aura quand même une certaine base physique. C'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'être là. Et voilà. Ok. Donc là, on peut voir que j'ai une certaine base avec des pecs acceptables, un peu d'épaule, de bons abdos, mais ça c'est un point fort génétique, de bons obliques aussi. Par contre, un point faible triceps et avant-bras, et un arrière d'épaule et un biceps, ça va quoi. Sans présent mais sans plus. On voit aussi que j'ai beaucoup de graisse, donc on va essayer de changer tout ça. Donc, je suis beau sa mère. Maintenant qu'on a vu les conséquences et les causes de cette décadence physique, on va s'intéresser aux solutions. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette histoire pour apprendre de mes erreurs et devenir plus musclé. Parce que comme on dit, très souvent, je sais pas qui a dit ça, mais très très fort,
Les hommes bêtes font des erreurs et n'apprennent pas de leurs erreurs. Les hommes intelligents font des erreurs et apprennent de leurs erreurs. Et les surdoués apprennent des erreurs des autres. Donc soyez surdoués. La première morale, c'est quoi? C'est que, mais il faut comprendre que la salle, c'est pas un sport, c'est un mode de vie. C'est très chelou de regarder la cam en même temps et de lire le script. C'est de comprendre que qui tourne autour de la salle, c'est la salle qui tourne autour de ta vie. La salle, c'est pas un sport, c'est un mode de vie. Ça, il faut parfaitement le comprendre. Il faut pas interpréter, il faut pas aborder la salle comme un ensemble de programmes fixes, mais comme quelque chose de flexible qui est au service, premièrement, de ton bien-être, de ta santé et de tes relations. Relations sociales, amoureuses, tout ce que tu veux, je sais pas, avec ton chien, avec... Ah. Ce qui fait que tu dois pas t'empêcher d'aller au resto, tu dois pas t'empêcher d'aller voir des gens, de profiter de la vie, d'aller voir tes potes, ta meuf, de vivre, quoi. Mais surtout, il faut décompresser à l'idée que tu peux pas faire tout parfaitement. Et se souvenir que la perfection est l'ennemi du bien. Et ben, que quand tu fais les choses bien, c'est déjà très bien. Il faut pas chercher la perfection, qu'il faut pas chercher à faire tout parfaitement parce que ben tu pourras pas le faire. Tu ne pourras pas. Ça concerne toutes les choses, hein. Ça concerne la muscu, la diète, le cardio. Donc, comment on fait pour allier le bien-être, la santé, les relations sociales et la muscu? Ben, c'est très simple, on met en place un système. Un système, comme je l'ai dit auparavant, c'est, enfin je l'ai pas dit, je l'ai pas du tout dit, c'est l'opposé d'un ensemble de programmes fixes. Un système, c'est ce qui va te permettre de pouvoir aller au resto 3 fois par semaine, d'aller voir tes potes, d'être très musclé et de profiter de la vie. La notion principale qui tourne autour du système, c'est la flexibilité. Tu réussisses à amener de la flexibilité dans ton quotidien, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir adapter ta pratique de la musculation autour des aléas que tu rencontres dans ton quotidien. Donc, si t'es père de famille, si, je sais pas, t'as envie de jouer à Brawl Stars, t'as envie de jouer 2 heures à Brawl Stars, mais tu peux pas, je sais pas, il se passe un truc de ouf dans ta vie, tu vois, tu dis ok, là je vais faire en sorte de pouvoir adapter la muscu autour de ces problèmes. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, vidéo assez rapide. C'est une bonne reprise, je trouve, de la chaîne. Je trouve que ce que j'ai abordé aujourd'hui, c'est primordial, c'est vital même dans la pratique de la musculation. Et j'espère que vous allez mettre en place des systèmes et non des programmes pour être plus heureux, être plus musclé et vivre la vie comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été d'une très grande utilité et qu'elle vous permettra de vous améliorer en muscu. Surtout, n'oubliez pas, c'est le slogan de la chaîne, pour les 180 personnes qui ont vu la vidéo il y a un an. Ne l'oubliez pas. Votre objectif, c'est me rendre riche. Mon objectif, c'est me rendre musclé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui présentera ce que j'ai prévu de mettre en place en termes de cardio, de nutrition et de muscu pour pouvoir reprendre le physique que j'ai eu il y a un an, il y a 2 ans plutôt. Et voilà. C'est ciao bambino.